Deuxième série des 4 directions cardinales, du Sesunche, des 13 postures. Pareil, on va faire toute une série enfin 3 mouvements finalement que l'on va enchaîner à droite et à gauche. Comme pour la première série, je vais me mettre plutôt face caméra en miroir pour que vous puissiez vous entraîner face à l'écran et qu'on se retrouve les mains en miroir. Ici, regardez mon pied. Pour faire mon quart de tour, je vais poser le talon, venir ici dans la diagonale parfaitement et transférer mon poids et ramener le pied gauche. Alors pour vous, ça sera ramener le pied droit. Pardon. Hein, de façon à ce qu'ici, mon premier pas, je sois bien à l'aise. Attention ou pas, hein, souvent on voit des pas comme ça. Là. Non, je dois pouvoir passer mon pied. Je l'ai déjà dit, répété. Hein, il faut être sur un petit couloir. Ce petit couloir, c'est la largeur du bassin. Hein, si je suis là, je ne suis pas à l'aise. Dans les arts martiaux, ça c'est rédhibitoire. Hein, un jury, paf. Là, c'est la note sévère. Hein, quel que soit votre niveau par ailleurs. Parce que vous n'avez aucune stabilité ici. Ça, c'est très important dès le début. Même pour un débutant, tout de suite, on fait attention à ça pour prendre des bonnes habitudes. Alors, on y va. On fait cette première série avec une explication sur chaque mouvement que vous avez déjà eu dans les exercices que l'on a fait, préparatoires. Mais qu'importe, là, on les enchaîne avec pas mal d'explications. Donc pour vous, vous avez le pied gauche devant, vous allez terminer par ce han là et vous allez partir par là. Moi, j'inverse pour être en miroir, que ce soit bien clair. Donc, deuxième série, on commence par la droite. Donc le quart de tour, c'est et le transfert de poids. Oh, pour commencer la première partie du Tsai. Deuxième partie du Tsai, c'est... Alors pour les débutants, je ne lève pas trop le genou. Hein. Je préfère travailler sur l'équilibre ici. Le pas, on a dit largeur de bassin. Oh. Alors là, il y a plusieurs images pour cette deuxième partie de Tsai. L'image du toboggan. Ça, c'est un de mes professeurs qui m'a appris ça. Un autre m'a expliqué scier du bois, pourquoi pas. Voilà, voyez ce qui vous appelle. Là, on a une poussée au ventre. Le Tsai en 4 temps. Je refais pour démarrer. 1, 2, 3, 4. Ensuite, attrapez le genou, l'Aoxiapu. Attention, pareil, avec les débutants, je le découpe en 4 temps. 1, le lu, 2, ouvrir, 3, se relâcher, même si on ne va pas très bas, qu'importe. Et 4, revenir dans la jambe avant et pousser. Encore une fois, on a terminé le Tsai. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, pour terminer cette ligne, hein, avec 3 mouvements uniquement, jouer du pipa. Première phase, on l'a vu dans les exercices, d'abord le pied qui est vide, là, venir le croiser derrière. Pas trop, ça ne sert à rien, vous allez vous faire mal. La main qui était devant, ramener devant la poitrine et l'autre main s'apprête à faire le lu. Donc on a vu dans les exercices, mais vous pouvez refaire ici plusieurs fois cette phase-là, hein, qui est très importante. Première phase, c'est pareil, pour le pipa avec les débutants, je découpe en 4 temps. 1. Deuxième phase, transfert de poids dans le pied arrière, retournez la main devant et le lu. Sur le côté, hein. Ne faites pas ça sur vous. Troisième phase, décaler le pied avant qui est vide. Et quatrième phase, pousser avec un peigne oblique pour le pipa. Je refais encore une fois. 1, 2, 3, 4. Alors les temps respiratoires seront plus courts. Mais moi j'aime bien découper ces 3 mouvements en 4 temps chacun. Donc je vais refaire l'enchaînement des 4
mouvements avec 4 temps chacun, et puis après on fera avec les directions, avec les temps respiratoires habituels. Ça y est à droite. 1, 2, 3, 4. Attrapez le genou. 1, 2, 3, 4. Jouez du pipa. 1, 2, 3, 4.